Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais faire deux choix et on va parler de ton passé, de ton présent et de ton futur. Je vais utiliser cette fois-ci un nouvel oracle que j'ai trouvé et que j'adore. C'est l'oracle du prophète. C'est basé sur l'œuvre de Khalil Gibran, donc le prophète. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est vrai, c'est un poète, voilà, ça existe en petit format, vous n'allez pas vous ruiner. Hein. Et c'est un poète et peintre libanais qui a vécu aux États-Unis. Et il est vraiment engagé dans une démarche spirituelle originale. Le prophète serait aujourd'hui le livre le plus lu après la Bible. Et franchement, j'adore sa vision justement de la vie, de la spiritualité, de la foi. J'aime beaucoup, donc voilà, bien contente d'avoir trouvé cet oracle. Je vais faire peut-être un petit Lenormand d'abord. Il y a deux choix. Donc déjà, si tu as envie de choisir par rapport aux clés, donc choix numéro 1, ce sera la grande clé qui est à gauche. Choix numéro 2, ça sera la clé un peu plus petite qui est plus couleur bronze, bronze doré, à droite. Voilà, donc déjà, dirige-toi vers la clé qui t'attire. Et après, tu regardes le petit Lenormand, le petit tirage que je vais faire avec l'oracle en 5 ou 6 cartes pour voir si la situation te parle. Si ça peut te parler de ton passé ou de ton présent. Ou voilà, enfin, il faut vraiment que tu te reconnaisses dans ce premier petit tirage. Et puis après, on ira voir ce qu'il y a dans ton présent. Voilà, ça peut aussi te parler pour voir si tu as un petit doute sur le premier tirage avec le Normand. Le présent, si ça te parle, c'est ok, c'est ton tirage. C'est possible, il n'y a que deux choix, hein, donc vu que c'est un tirage général, on est sur YouTube, je ne vous connais pas. C'est possible qu'il n'y ait pas de choix qui te correspondent aujourd'hui. N'hésite pas à le dire en commentaire, je ferai d'autres tirages dans le futur si ça vous plaît. Voilà. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Hop, on va mettre ça ici. Et ça ici. Et donc je vais faire ta situation passé ou présent. Enfin, il faut que ça te parle. On va voir combien de cartes tombent. 2. On va en prendre 5. Ta situation actuelle. Donc on a l'enfant, le cercueil, le renard, les chemins et l'étoile. Ok, donc plusieurs interprétations possibles. Avec l'enfant, on peut parler de ton enfant intérieur, on peut parler aussi de ton enfant, c'est possible, ou d'une envie d'enfant, ou alors tout simplement de l'instant présent en fait. Et on voit que par rapport à ça, avec le cercueil à côté, c'est la fin de quelque chose. Donc soit quelque chose qui t'attriste, ou non, mais en tout cas voilà, c'est la fin de quelque chose. Donc est-ce que tu as perdu un petit peu de joie de vivre, entre guillemets, peut-être un peu d'innocence? Il s'est passé peut-être quelque chose dans ta vie qui a fait que voilà. Est-ce que tu as coupé un lien avec un de tes enfants? C'est possible aussi. J'ai pas envie de parler de deuil, hein, après voilà. Donc malheureusement, si ça te vient en tête, voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a le cercueil à côté qu'on parle de deuil. Hein, voilà. C'est la fin de quelque chose. Oui, ouais. Moi, là, je le ressens plus comme peut-être pas l'enfant en lui-même, mais peut-être quelque chose... Ouais, je parlais de joie de vivre. Peut-être d'innocence. Voilà. T'as peut-être vécu un truc qui a fait que tu te sens un peu moins léger. Alors, c'était peut-être dans le passé ou c'est dans le présent, hein, voilà. On voit qu'il y a un renard. C'est possible que tu aies...
que dans ton emploi aussi, donc il y ait une décision à prendre avec les chemins qu'il y a à côté. Soit tu décides avec cette fin parce que tu te dis non, là je me sens plus à ma place, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui coince, j'ai envie de mettre un terme à ça. Et tu te demandes du coup si tu veux changer de voie, changer de chemin en fait. Hein. Et plus te retourner vers quelque chose qui te tenait à cœur dans le passé, on dirait. Même si c'est de là, en fait, on dirait que tu reviens à un vœu ou à une envie que tu avais dans le passé. Ouais, je pense que ça sera plutôt voilà dans le passé. Si c'est voilà si t'as envie de t'ouvrir à quelque chose d'autre et que t'as envie de rêver d'autre chose, mais que c'est pas vraiment précis ou que ça vient pas, voilà, que c'est une nouvelle idée qui est venue, c'est possible. Mais là, avec les étoiles, j'ai plus une impression, ouais, que c'est un petit peu en rapport avec ça en fait, avec ta perte de joie de vivre ou enfin, c'est peut-être pas aussi fort que ça. Hein, peut-être que t'es juste un petit peu déprimé, que tu te sens plus bien à ta place tout bêtement, mais que ça va quand même. Donc t'es un petit peu dans le noir quand même, tu vois moins de couleurs en fait, mais il y a quelque chose quand même qui brille encore, donc voilà, t'as pas perdu tout espoir, je pense que t'as besoin de changement en fait, et que ça passe dans un petit peu tous les moments de ta vie, on dirait. Ouais. Autant dans ton travail que dans ta vie perso, voilà. Donc écoute, bah, si ça t'a parlé, on va passer au tirage avec l'oracle du prophète. On va peut-être laisser le petit Lenormand là. Bon, ça va briller en haut, mais bon, c'est pas grave, on l'a vu. Voilà. Et donc, c'est parti pour 3 cartes. Donc, les cartes de cet oracle, en fait, ça... Chaque carte est en lien avec le chapitre, avec un chapitre du livre. Et c'est vraiment très général, hein. Ça peut parler d'habits, d'amour, de quelque chose de... Voilà, mais il y a toujours quelque chose de philosophique derrière. Hein. Voilà, donc on va prendre 3 cartes. 1 et 2 et 3. Ça sera ton présent, ton passé et ton futur. Et c'est parti. Qu'est-ce que le prophète a à dire sur ton présent? Et on a la liberté à l'envers. Je regarde si ça brille pas. Non, ça va. Il y a juste le renard, mais bon, c'est pas grave ça. Avec la liberté à l'envers, et ben forcément que ça parle d'enfermement. D'enfermement, mais pas au sens littéral. Hein. Là, on est plutôt... tu te sens renfermé. Renfermé dans une situation, ou renfermé dans ta vie. Il y a quelque chose voilà, où tu te sens plus... ouais, ce qui est cohérent avec l'enfant et le cercueil qu'on a eu dans le premier petit tirage. On parle de frustration, en fait. Voilà. Le message du prophète sur cette carte, en négatif, c'est « Pourquoi vouloir rester fermé et rejeter toute responsabilité ?» Ouais, donc tu as envie de mettre fin à quelque chose. Ça parle peut-être aussi ouais, de douleur, hein, de chagrin, peut-être d'un deuil, c'est possible. Et cette carte, dans le présent, là, donc, on voit que t'es un petit peu dans le mal-être, hein, quand même, on va pas nier ça. Mais il faut que tu te dises, parce qu'on te sent bloqué quand même. Hein. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Donc les soucis, les chagrins, ça fait partie malheureusement de la vie. Hein. Tout le monde y a droit, on n'y échappe pas. Et il faut pas s'attacher en fait au pourquoi, ou par qui c'est arrivé. Alors possible que, bien sûr, hein, qu'il y ait un coupable légitime, que ce soit une personne ou une situation, il y a une raison à ça, malheureusement, voilà. Mais il faut pas on te dit là, avec la liberté à l'envers, qu'il faut pas s'attacher à ça, en fait. Il y a que toi qui peux t'aider à te sortir de cette situation, il y a que toi qui t'enferme, au final, parce que c'est en alimentant, en fait, tes pensées, en ressassant, en fait, l'événement dans ta tête ou...
Voilà, ou même enfin, même tu peux en parler autour de toi ou ne pas en parler et faire tourner ça en boucle dans ta tête. Mais il y a que toi qui l'alimente, hein. Donc plus tu t'attaches à ça, plus tu donnes soit de la colère ou du chagrin ou même de la peur à cet événement qui est arrivé, bah tu le laisses pas partir au final et il reste là et ça sert à quoi en fait, ça tourne en rond dans ta tête et voilà, c'est inutile en fait. En fait, les épreuves qui nous arrivent, on dit qu'on les a pas pour rien, quoi. On met pas sur notre chemin des épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Alors, je te dis pas que ça se fait dans la joie et la bonne humeur, hein. Bien sûr qu'on peut avoir des moments de doute, on se dit mais non, je vais jamais en sortir, mais j'ai vraiment pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi? Ok, bon, mais ça, il faut que ce soit que ce soit passager, en fait. Ok, t'as le droit d'être triste, d'être en colère, de te poser des questions, c'est possible, mais si tu n'arrives pas à trouver les réponses, en fait, il faut pas s'y attacher, c'est tout, c'est comme ça, c'est arrivé, voilà, t'as pas de chance, le destin, voilà, si tu t'appelles ça comme tu veux, mais il faut pas t'attacher à ça et le prendre personnellement, en fait. C'est pas ce que tu es qui a fait que c'est arrivé, ou alors si peut-être c'est quelque chose que tu as fait qui l'a, voilà, mais des fois c'est pas conscient, on fait notre chemin de vie comme on peut, et on n'est pas conscient de certaines choses, et des fois il arrive un événement négatif qu'on a provoqué aussi, parce que bon, il n'y a pas que les autres, hein. On est aussi des fois coupable, enfin pareil que les autres, plus ou moins, mais on a notre part de responsabilité dans chaque situation, hein, de toute façon. Voilà, est-ce qu'on a accepté des choses qui ont fait que des personnes nous ont mal parlé ou se sont mal conduits envers nous? Est-ce que dans le travail, on a profité de moi parce que bah, au début j'ai dit oui à tout et on en a profité et les gens ils ont pris l'habitude de ça, que je sois toujours à leur disposition. Voilà. Mais on te dit là avec cette carte que ouais, effectivement, il faut pas alimenter tes peurs ou tes pensées, il faut lâcher prise en fait. Voilà. Si tu as envie de repartir sur un nouveau chemin là et de t'apaiser, et ben il faut partir de ça, quoi. Dans ton passé, qu'est-ce qu'on a dans ton passé? On a les maisons. Alors, les maisons, dans l'œuvre du prophète, c'est l'écho de ta personnalité. Alors, c'est normalement ça. Normalement, ta maison, elle doit refléter ce que tu es, psychiquement ou, voilà, ou de personnalité. Mais c'est logique que là où tu habites, ton foyer, ton cocon, appelle-le comme tu veux, ta maison, voilà, ton habitation, ou juste ta chambre si tu es en colocation, enfin, bon, ça doit refléter ce que tu es vraiment en fait. Ça doit le refléter dans les énergies, mais aussi même dans la déco en fait. La déco, les bibelots, est-ce que tu as des trucs au mur ou pas, est-ce que c'est en ordre, est-ce que c'est... voilà, est-ce que le linge il traîne un petit peu de partout. Voilà, donc là, dans les maisons, pour Khalil Gibran, c'est l'équilibre, c'est la sécurité, c'est l'ancrage. Donc il faut être bien ancré. Et dans le passé, on voit que... on voit qu'on te demande de te poser la question, à te dire, c'est toi qui vas répondre en fait dans le passé si t'étais bien ou pas, en fait. Il faut que tu fasses cette analyse toi-même. Là, on te pousse à te... Parce que bien sûr qu'on reste sur des souvenirs un peu vagues ou même précis, mais sur notre histoire. Et si quelqu'un te croise dans la rue, quelqu'un que tu connais, que t'as pas vu depuis longtemps, et qui dit alors, qu'est-ce que t'es devenu et tout, après l'école, on va dire, et que tu lui racontes, et ben voilà, bah ouais, je suis partie de chez mes parents, je me suis installée, alors seule ou avec quelqu'un, et tu lui dis ouais, c'était bien et tout, mais là, si la liberté, elle est à l'envers, c'est que tu ressens un enfermement. Donc c'est possible que tu sois encore dans le même lieu de ton passé et que tu commences à te dire, à te poser des questions. Si tu te poses des questions et que tu as un enfermement dû à un événement ou pas, ou juste à une prise de conscience, c'est peut-être possible que dans ton passé, eh ben, il faut faire l'analyse en fait. Voir si ça reflétait vraiment ta façon de vivre
ou si ça reflétait peut-être plus celle de tes parents, ou celle de ton coloc, de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est à toi de répondre à ça, en fait. Est-ce que tu te sentais en sécurité dans ton habitation? Est-ce que tu étais content d'y retourner le soir? Et je pense que là, en fait, le ressenti que j'ai, c'est que justement, je crois que tu es parti un petit peu dans le schéma, comme je disais, voilà, sortie des études, on s'installe, c'est la suite logique, entre guillemets, en fait, on parle de convention sociale, hein. Et je crois que tu es vraiment parti là-dessus. Est-ce que tu es parti sur ça parce que c'est ton éducation qui a fait ça ou parce que c'est une rencontre qui a fait ça? Possible aussi que une rencontre que tu aies faite soit en accord avec ton éducation que tu as eue avant. Et t'es parti sur ce modèle, en fait. Sur le modèle, on quitte la maison, on a un travail, après les études, on se met en couple, on s'installe, on fait son foyer. Mais est-ce que tu as pris le temps de te découvrir, de découvrir qui tu étais et de découvrir ta façon de vivre? Parce que quand on est chez ses parents, c'est très bien, on est en sécurité, hein, logiquement on se sent protégé, voilà. Mais on se laisse un petit peu porter, entre guillemets, quoi. Donc, est-ce que toi, tu as fait... voilà, tu as fait cette recherche de qui tu es vraiment? Et pour le savoir, faut être seul, ou alors faut vraiment être avec la bonne personne qui te laisse être comme tu es. Et peut-être que vous vous êtes découverts un petit peu tous les deux, c'est possible que ce soit bien passé, hein. Je suis pas forcément dans le négatif, mais j'ai plus tendance à me dire que c'était peut-être pas forcément quelque chose qui te convenait vraiment dans le passé, vu que on en arrive à ce présent. Après, je dis pas que tu n'as pas été heureux, hein, ou heureuse. Ça, c'est possible que tu aies aussi été heureux, que tu aies passé des bons moments, et comme tout le monde, hein, il y a des hauts et des bas, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Que tu aies pas eu de chagrin ou de peine vraiment insurmontable, mais que tu te sentes, pour que tu en arrives là à un peu ce mal-être, ce malaise de te dire, est-ce que je suis vraiment à ma place? Tu vois, je suis pas confortable en fait. Je suis pas confortable et ben ça vient peut-être de là. Peut-être que ça t'a convenu un temps, cet ancrage que tu t'étais créé, que tu avais fait, ce cocon que tu avais construit, seul ou avec quelqu'un. Mais tu étais peut-être un petit peu loin de ta vérité. Donc même si tu as passé des bons moments, maintenant, ça reflète peut-être plus que tu es. Peut-être que tu as découvert quelque chose sur toi, que tu as accepté quelque chose sur toi, que ce soit de ta personnalité ou peut-être un chemin de vie voilà, que tu as envie de voir évoluer, peut-être de changer de travail, et parce que tu sens que tu es vraiment plus à ta place et plus heureux dans cette situation professionnelle. Et peut-être que les personnes qu'il y a dans ta maison, dans ton foyer, elles te font un peu culpabiliser en fait de vouloir changer cette sécurité, cet ancrage, ce que vous avez vécu. Ou c'est toi qui as peur tout seul d'aller vers une autre voie, hein. Mais on n'a qu'une vie, en fait, c'est dommage c'est pas parce que tu as fait des études dans un certain milieu, c'est pas parce que tu as mis des rideaux rouges chez toi que tu n'as pas le droit de changer, en fait, hein. Dans la vie, on évolue et il faut pas rester toujours sur le même chemin parce que c'est ce qu'on avait décidé au début et qu'il faut être fidèle à ce qu'on était au début. Mais non, on évolue, en fait, hein. On évolue dans la vie, les sentiments, ils changent, les envies, elles changent. On se découvre, même si nous, on change pas vraiment, fondamentalement, on change pas, c'est juste que des fois, on se découvre. On a mis des aspects de notre vie ou de notre personnalité un petit peu de côté par rapport à autre chose. Mais là, on sent qu'il faut qu'il y ait un changement, en fait. Ce chemin qu'il y avait là dans le premier tirage, ouais, je pense qu'il faut vraiment que tu analyses ton passé et de voir ce qui te convenait à l'époque et qui te convient plus maintenant. Ce que tu peux changer, ce que tu veux changer et ce que tu ne veux pas changer. On n'est pas obligé de changer complètement, hein. T'es pas obligé de repartir sur une page blanche. Si y a des choses que tu n'as pas envie de lâcher, faut les garder, hein. Mais on voit qu'avec les étoiles derrière, tu t'aspires à mieux ou à une reconnexion de toi-même. Ouais, c'est ça. Tu as peut-être fait un travail de développement personnel ces temps-ci et tu t'es dit que finalement, ton passé, il te correspond plus.
ta vie actuelle, elle te correspond plus et tu as envie d'aller vers autre chose. Et c'est quoi l'autre chose qui arrive? Donc, on va parler de ton futur avec cette troisième carte. Super, trop beau. Le don, très belle carte, très belle carte. Ça te parle de cadeaux, d'abondance. Le message du prophète, c'est donnez sans calculer et investissez-vous dans ce qui vous tient à cœur. Et ben on y est, hein, là avec les étoiles au-dessus. En plus, ouais, il faut te reconnecter à ta vraie envie. Il faut te diriger vers ton cœur, vers ce que souhaite ton cœur, et peut-être un petit peu plus lâcher ton cerveau qui te dit non, t'as fait tes études là-dedans, tu restes là. T'as fait ta vie avec cette personne, tu l'as choisie, tu restes là. Ben, non, si t'es pas heureux, il faut t'en détacher. Ça parle de cadeaux, cette carte, mais comme tu le vois là, elle a les mains vides, la dame. Donc en fait, c'est plus... voilà, ça va être un cadeau. Je pense que quand tu vas te reconnecter à toi-même, ou à ce que tu veux vraiment... Alors, ça peut être un don de soi. Ça peut venir de toi, ce cadeau. Tu vas te faire ce cadeau, ou c'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie pour te montrer, qui va t'offrir une connaissance, ou une écoute. Juste une écoute. Voilà, le don de soi, c'est aussi... c'est pas du matériel, c'est pas du financier... c'est plus de l'abstrait, mais quelque chose qu'on peut pas acheter par de l'argent. Hein, voilà, le plus précieux, c'est une présence, c'est une écoute, des paroles, c'est des actes. C'est des choses qu'on peut pas toucher, en fait. Le vrai cadeau, là, qu'on te dit qui arrive vers toi. Donc, c'est possible que ce soit les deux, hein, que ce soit toi qui réussisse à faire... le travail de développement personnel et de te demander, de savoir voilà, par quelle étape tu es passé. Comme je le redis, t'as pas été forcément malheureux. Hein, voilà, même si là, il y a le cercueil, forcément, t'es pas confortable dans la situation en ce moment, j'ai l'impression. C'est ce mot qui me revient, confortable. Donc tu t'en veux parce que tu te dis non mais je suis pas vraiment malheureux, mais t'es pas vraiment heureux en fait. Il faut l'accepter et t'as le droit d'avoir voilà, la carte elle est très jolie, hein, il y a des belles couleurs, il y a du bleu, du vert. Mais là regarde, là c'est dans ton futur, il y a beaucoup plus de couleurs. Hein. Il y a beaucoup plus de couleurs et c'est joli franchement j'aime beaucoup cette évolution. Les cartes sur lesquelles t'es tombé là, alors les maisons, bon bah c'est dans le passé. C'est quand même des couleurs, voilà, elles sont pas froides non plus, mais c'est vraiment un peu dans les couleurs sépia, en fait, des vieilles photos. C'est le passé, c'est le passé. On s'en sert de ce passé, on enrichit notre futur ou notre présent avec ce qui s'est passé, avec les épreuves, qu'elles soient négatives ou positives. Mais à un moment, si on n'est plus bien dans cette situation, donc comme je le disais, ben ouais, il faut oser aller vers quelque chose. Et il y a de jolies choses qui arrivent vers toi entre l'étoile et le don. On voit que tu fais bien de te poser ces questions et que tu vas trouver la réponse en fait. Tu vas la trouver cette réponse et l'impression que j'ai, en fait, ouais, c'est vraiment ça. T'es parti d'une convention sociale ou d'un truc où t'as été vraiment embarqué et que ça a été fluide, hein, il n'y a pas eu de blocage, en fait. T'as vécu ta vie comme il faut, enfin, comme il fallait, en fait. J'ai l'impression vraiment de convention sociale. Il faut, c'est comme ça que ça se passe, machin et tout. Et t'as besoin de liberté, là, cette liberté à l'envers, tu sens que tu la veux, mais que pour l'instant, elle est en suspens. Elle est en suspens et que tu sens que tu as droit à mieux, tu sens à plus de légèreté. Peut-être que tu étais vraiment plus dans la construction de ta vie vraiment matérielle, avec un emploi, avec de l'argent qui rentre comme il faut pour construire, pour acheter des choses dans cette maison, pour construire ton confort. Mais là, je pense que ce qui te manque, c'est le confort psychique, le confort émotionnel. Ouais, il manque des couleurs. Je pense que tu rêves. T'as des rêves qui sont beaux, qui sont en couleurs. Et t'as envie d'aller vers ça maintenant. Et t'as envie de t'ouvrir à ça. Et ça arrive vers toi. Hein. Là, c'est ton futur, c'est sûr. Donc, soit ça va arriver de quelqu'un qui va t'aider à faire cette prise de conscience. Soit c'est toi qui as commencé le job et tu vas te faire aider peut-être par une thérapeute,
un psy, des amis, voilà, ou ta famille. Peut-être quelqu'un avec qui tu vas renouer un lien de ton passé qui va te faire te rendre compte que avant ce passé de ces maisons-là, eh ben non, t'étais pas vraiment comme ça en fait. Et cette personne, peut-être qu'elle va te dire ah ouais, ah tu fais ça, t'as fait ça, ah bah ouais, tu vois, j'aurais jamais cru. C'est possible, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais il y a cette notion, j'ai l'impression, de s'être perdu un petit peu en chemin. Voilà. Mais le prophète, voilà, il te dit que t'inquiète pas, ça va aller. Ce chemin, tu es dedans, tu es pas enfermé dedans. Hein. La liberté, comme on l'a dit, la liberté à l'envers, là, il y a que toi qui peux te mettre les barrières. Il y a que toi qui peux encore alimenter ces peurs, cette peur de changement, cette peur d'être vraiment toi. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Je sais plus de qui elle est cette phrase. Mais voilà, elle me parle beaucoup dans cette situation. Et bah écoute, c'est un beau tirage, moi je trouve. T'as fait un beau chemin de vie quand même. Tu t'es posé les bonnes questions. C'est une évolution qui est logique et jolie en fait. Tu vas vers le beau, même si c'était beau avant aussi. Là, tu vas vraiment dans un épanouissement personnel, j'ai l'impression. Et c'est cool. J'espère que ce tirage t'a plu. On va passer sur le tirage numéro 2. N'hésite pas, hein, si tu as envie de l'écouter aussi. Peut-être que le petit Lenormand ou la clé aussi, elle t'a tiré. Que le petit Lenormand te parlera aussi de toi. C'est possible qu'on peut avoir plusieurs aspects dans un tirage. Peut-être que tous les messages sont pour toi. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que ce choix t'a parlé. Donc je suis contente de t'avoir peut-être aidé ou rassuré ou je ne sais pas. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire. Et je te fais plein de bisous. Et bienvenue dans ce choix numéro 2 avec la clé bronze que tu as choisie. Donc je vais faire, comme je l'ai dit en intro, un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation. N'insiste pas, hein, si ça te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi sur ce choix. N'hésite pas à aller voir le choix numéro 1 si peut-être qu'il y aura un message plus dans le premier tirage. Ou, eh ben, ça sera peut-être pour la prochaine fois, hein, s'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, c'est possible. Ça peut ne pas parler à tout le monde comme ça peut parler à personne. Voilà, c'est à toi de voir si le petit Lenormand te correspondra. Et puis, bah, si la carte du présent de l'oracle du prophète te parle aussi, c'est possible que... Voilà. Il faut que les deux te parlent. Donc, c'est parti. On va mettre ça de côté. Et je vais tirer 5 cartes comme pour le premier tirage. Pour voir ta situation, soit passée, soit actuelle, il faut que tu te reconnaisses dans cette situation. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur ta situation ? On a la cigogne. Ah, ça brille un petit peu. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. L'encre. Le bouquet. La lune et les poissons. Alors, avec les cigognes, est-ce que tu as envie de changement? Où il y a eu un changement dans ta vie? Mais, alors, soit si tu as envie d'un changement, tu n'oses pas parce que tu es ancré déjà quelque part ou quelque chose qui marche, en fait, où tu n'es pas malheureux et tu ressens pas vraiment... tu te ressens pas le courage de partir de cette situation, mais tu sens quelque chose voilà, où tu te sens pas à ton aise, où il y a quelque chose qui bloque, où tu es pas complètement épanoui, mais tu l'es quand même. Voilà, t'es heureux mais pas épanoui. Il te manque quelque chose. On a l'impression en plus aussi avec la lune, c'est peut-être en lien avec la religion ou avec tes intuitions, une spiritualité, c'est possible que tu... Ouais. Ouais, pardon, désolée. En fait, oui, ouais, quand j'ai dit spiritualité, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualité. Avec l'abondance, les poissons, c'est l'argent des fois, mais c'est l'abondance. Et là, j'ai vraiment l'impression
que tu t'intéresses à pas mal de... Alors, soit de religion, soit de... Ouais, soit plusieurs choses, en fait, dans le spirituel, l'ésotérisme... Ouais, je sais pas. Je crois que j'ai l'impression que soit tu es ouvert, soit tu as envie de t'ouvrir à pas mal de choses, tu as envie de découvrir beaucoup de choses là-dessus. On te sent un petit peu perdu au milieu de ça, en fait. Tu sais pas vers quoi aller, en fait. C'est pas vraiment un changement. C'est que tu sais que tu as la foi, qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré en toi, qui te rend heureux, mais on dirait que t'arrives pas à visualiser ou à voir, en fait, vers quelle spiritualité ou quelle religion, carrément, t'as envie de te poser. Voilà. Tout ce que tu sais, c'est que tu crois en quelque chose, en la spiritualité, en la foi, ta foi en quelque chose. Mais t'as peut-être pas encore trouvé la pratique, entre guillemets, la pratique qui te convient, en fait. Donc j'ai l'impression que tu essayes pas mal de choses en ce moment, ou que tu es dans une démarche de recherche spirituelle. Voilà. Là, c'est ce que je ressens. Alors du coup, là, franchement, même si t'as des doutes, avec la lune, ça peut être les doutes aussi, t'es en lien avec tes ressentis, tu te sens pas encore tout à fait à ta place, mais tu sais que c'est ta voie. Voilà. Donc là, déjà, il faut que ça te parle. Je pense qu'on va vraiment parler beaucoup de spiritualité là. Sincèrement, c'est ce que je ressens avec ce tirage du petit Lenormand. On verra ce que l'oracle a à nous dire, mais si ça parle d'autre chose... Je verrai, je referai une interprétation, mais là, non, franchement, j'ai vraiment l'impression que ça va être... on va parler de ça. Donc, si ça t'a parlé déjà jusque-là, eh ben, on va voir la suite. Si... voilà, si t'es pas trop à l'aise, enfin bon, si tu regardes les tirages, c'est que t'es quand même ouvert à la spiritualité, donc je pense que tu pars peut-être curiosité, tu vas quand même aller voir la suite, donc avec l'oracle du prophète. On va tirer 3 cartes pour voir... Alors c'est comme le tarot, hein, il y en a qui seront à l'envers, bon, c'est pas négatif en fait, c'est juste que l'interprétation des cartes, elle est un petit peu différente, selon si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais il n'y a rien de négatif en fait. Faut pas s'inquiéter. Hop, voilà, je vais en tirer 3. Hop. Donc on aura le présent. Je vais pousser ça. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on est large. Le présent, le passé et le futur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà, bon, qu'est-ce que je disais? J'adore ces cartes. Et bah ouais, le prophète, il nous dit, oui, effectivement, la religion à l'envers. C'est pas que tu n'y crois pas, c'est ce que je te dis. En fait, tu es vraiment... tu sens qu'il y a quelque chose. Hein. Tu as envie d'y croire. Tu y crois, c'est pas que tu as envie d'y croire. Hein. Tu as envie d'aller vraiment pleinement dans la pratique d'une religion. Mais avec cette carte de la religion à l'envers, en fait, ça fait penser un peu à la rigidité, si tu veux. Ouais, le message du prophète, là, avec cette carte, c'est... Et si vous vous accordiez plus de liberté pour vous relier à l'éternel? Donc, il n'y a pas de souci, tu es ouvert à la foi, on remet pas du tout ça en cause. Tu es ouvert à la spiritualité, mais j'ai l'impression que tu te mets trop de règles, en fait. Avec l'ancrage, c'est trop rigide, en fait. Tu te mets trop de règles, c'est trop réfléchi, contrôlé. Et attends, je vais voir la citation du livre. Il me semble que... Donc comme je le disais, en fait, chaque carte correspond à un chapitre. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux le livre du prophète. C'est des textes courts, hein, donc c'est assez agréable à lire. Franchement, c'est pas prise de tête, il n'y a pas des termes bizarres, voilà. Voilà, et 152, la religion. La vie est votre religion, car la vie est un temple qui vous relie corps et âme au monde. Ce n'est pas seulement aux heures réservées au culte que vous trouverez Dieu. Ouais, bah oui, c'est ça. À chaque instant de votre vie, le divin se présente à vous, se mire en vous et se meut autour de vous partout, dans tout. Et en fait, c'est ça. On a vraiment l'impression que
que tu veux mettre trop de règles en fait, que tu te dis bah non, la religion c'est dans une église, la religion c'est ça. Non, à la base c'est un lieu pour être un peu plus pour les personnes qui n'ont pas forcément de lieu chez eux à l'abri ou dans la sérénité pour prier, et c'est un lieu pour se reconnecter à ça un peu sereinement, on va dire. Mais c'est pas le lieu qui fait, le lieu c'est toi en fait. La prière elle est en toi, la foi elle est en toi, t'as pas besoin d'aller vers un lieu où vraiment des règles, où tu prends, on dirait que en fait t'as le manuel là, de la religion ou de ce que tu crois, et que tu regardes, alors petit, alors il faut que je fasse ça, 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 ok, alors là, ah non, attends, là, j'ai pas réussi, ah mince, est-ce que du coup ça veut dire que je suis pas une bonne, voilà, que je suis pas un bon pratiquant, une bonne pratiquante, non, c'est pas, la foi, il faut y croire, c'est une croyance, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de régi par des règles strictes, sinon c'est pas, on s'enferme là, c'est pas possible. Une religion c'est fait, ou spiritualité, la foi, c'est fait pour élever, c'est fait pour se sentir bien, pour se sentir épanoui avec ce bouquet là qui est au-dessus. Et on sent que c'est comme si tu avais peur de lâcher en fait ça, de lâcher, tu veux pas lâcher ces règles et ça, parce que on dirait que t'as peur de regarder ce qu'il y a vraiment dans ton cœur en fait, ou d'entendre le message de Dieu, de ton guide, de l'univers, voilà, ça c'est toi qui vois, c'est toi, tu prends ce qui te parle, mais ouais, tu suis vraiment trop les instructions, c'est lâche le manuel. Lâche le manuel et vis-le, en fait. Ouais. Donc, c'était bien ça le message pour toi. C'est, ouais, il faut, t'es dans la bonne voie. C'est la foi, c'est en général. Après, ça a plusieurs noms, hein, christianisme, hindouisme, voilà. Ça peut être une religion vraiment ça, ou quelque chose de spirituel, hein. Voilà, les cartes, les médiums, la croyance à la mort, faire tourner les tables, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas dans ce que tu es, mais il faut que tu en profites et que tu lâches, que tu écoutes ton instinct. Si t'as envie de tirer les cartes, bah tire les cartes. Si t'as envie de faire le pendule, fais le pendule. Si t'as envie d'aller vers, je sais pas, une formation en magnétisme, en guérisseur, les manipulations, il faut le ressentir en fait, il faut pas regarder dans les livres, ça se ressent, ça se vit, vraiment. Dans le passé, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Alors c'est bizarre parce qu'on dirait que dans le passé, t'avais pas ce problème. T'étais pas aussi rigide, les habits, c'est le naturel, c'est l'ancrage aussi d'ailleurs, voilà. C'est l'ancrage, c'est la souplesse. Et là, on doit, là dans le présent, t'es vraiment dans la rigidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois passé de quelque chose qui était fluide, où tu te sentais bien, à l'aise, connecté même, hein, parce que les habits, c'est être connecté à ses racines, à la terre carrément. Là, il y a un passage dans le livre où en fait, il dit, voilà, profitez de tous les moments pour vous reconnecter à la terre, carrément, tu te mets pieds nus et tu marches. Faut vraiment marcher pieds nus, c'est très important d'ailleurs. Alors, je sais pas s'ils le disent soit dans le bouquin de l'oracle, soit dans carrément le livre. Je me rappelle plus du chapitre exactement. Mais en fait, ça parle un peu de réflexologie plantaire. Donc ça peut te parler aussi, hein, c'est une pratique très intéressante. Tout est relié en fait dans les pieds, t'as des points qui correspondent à tous les organes du corps. Et quand tu marches pieds nus, ça masse tout ça et ça rééquilibre toutes tes énergies en fait. Ça part des pieds, c'est la reconnexion aux racines. Dans certaines méditations, on te fait des visualisations, on te dit, voilà, imagine... tes pieds vraiment sont bien ancrés dans le sol, imagine des racines qui vont profondément dans le sol, puis jusqu'au centre de la terre. Voilà, je vais pas te faire le délire. Moi, ça m'aide beaucoup pour m'endormir déjà. Si vous avez un peu des insomnies, je vous le conseille. J'arrive jamais à la fin de la méditation, je m'endors toujours. Mais rien que le fait de visualiser ça, t'es quand même, voilà. Toi, c'est possible que ça te plaise bien, parce qu'on voit que t'aimes bien les règles maintenant. Donc, essaie peut-être de te reconnecter à ce que tu étais avant, parce qu'on voit que... Alors, ça peut te parler de ton enfance. Hein. C'est possible que tu étais plus à l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis quand tu étais enfant ou jeune. Enfin,
entre guillemets, je sais pas quel âge tu as, et que, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a un événement qui est fait que, où on t'est dit que, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et du coup, eh ben, t'as culpabilisé d'avoir fait ça un petit peu Attends, le mot va me venir. Là, j'ai l'impression que t'as envie de passer en professionnel. Vraiment le truc pro. Alors que toi, tu le faisais en novice, en freestyle. Le mot que je cherche ne viendra pas. Mais bon, on va partir sur ça. Avant, t'étais plus dans le freestyle et j'ai l'impression que t'étais mieux. Non pas que tu sois malheureux, hein. Maintenant, on voit quand même ça va. C'est ok, même si tu sens que, bah oui, ça te correspond pas vraiment parce que il faut peut-être revenir justement à plus de souplesse. À repartir... Alors là, bon, désolé, je rigole parce que j'ai... Il y a un truc qui tourne là sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus, Françoise Piché, se reconnecter en lien avec la nature, la danse. Bon bref, voilà, je te le referai pas, mais ça part sur une musique un peu techno et la danse, la nature. Et un autre truc, mais bon bref, je me rappelle plus. C'est pour se reconnecter, bah ça fait rire, mais c'est ça en fait, faut de la légèreté. Faut repartir dans de la légèreté. Je crois que t'es un peu trop parti dans un truc trop rigide. C'est pas ça, la religion ou la foi, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Si ça te convenait, que tu étais heureux, bon bah voilà, j'ai envie de te dire, bah ne change rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression que t'as envie de changer, de revenir. Les cigognes, c'est un oiseau migrateur, donc c'est drôle, voilà. Dans le passé, ça allait en fait. Tu te sentais mieux finalement. T'arrivais mieux à vivre ta foi, même si t'avais pas... En fait, tu le faisais sans rien savoir et ça allait en fait. Et on dirait que tu as commencé à apprendre des choses et que tu t'es dit « Ah mais non, en fait, je faisais n'importe quoi. » Bah non, tu faisais pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont écrits, bah après, il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus à l'aise avec voilà, tout lire, vraiment tout étudier. Mais non, moi je pense que c'est plutôt le lâcher prise en fait. Hein. Moi, je le ressens comme ça, et j'ai l'impression que tu le ressens comme ça. Hein, voilà. Désolée si je t'ai vexé ou quoi. C'est pas du tout une critique, mais dans le ressenti que j'ai avec ce tirage, j'ai l'impression que t'es comme ça, mais que tu t'es un petit peu enfermé. C'est dommage, tu t'es un petit peu perdu. Voilà, y a rien de c'est pas grave. Hein. Mais là, le tirage, si t'es encore là, c'est que bah il faut plus t'écouter, plus lâcher prise et repartir voilà, dans ton passé pour revenir à quelque chose de plus simple, ouais, de moins rigide. Et dans ton futur, alors, ben, on va voir ce qui t'arrive. Est-ce que si tu suis ce conseil, entre guillemets, c'est pas un conseil, mais bon, je pense que tu le sais hein, déjà, de toute façon. Je pense que t'as déjà les clés en toi. T'as déjà la clé en toi. Donc, dans ton futur, ah, cool. Ouais, bon, bah, voilà. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et ben l'arrivée du navire. Alors ça, il n'y a pas de chapitre dans le livre qui dit. Je ne pense pas que ça s'appelle l'arrivée du navire. En fait, c'est juste le début du livre où le prophète, je crois que c'est 12 ans. Ouais. Il est resté en fait sur une île pendant 12 ans et à attendre l'arrivée de ce navire qui allait le ramener chez lui en fait. Et donc il est dans l'attente. Donc il est content de le voir arriver, ce navire. Sauf que en 12 ans. Eh ben, il a construit des choses, hein, donc il est un petit peu, il est entre les deux, tu vois. Il y a le changement, il y a un nouveau départ qui arrive, un nouveau départ ou un retour donc au passé, à son chez-soi. Mais il y a cette nostalgie de dire, ouais, bah quand même, voilà, ok, je vais revenir vraiment à mes racines, mais j'ai vécu quelque chose de beau ici, j'ai vécu. Et je suis un petit peu nostalgique, voilà, je m'en veux en fait. Je suis tiraillée entre l'envie de repartir vers ce que je suis vraiment, ou peut-être même vers ta famille. Hein. C'est possible que ce soit un changement vraiment concret. Peut-être que tu penses à un déménagement, hein, à retourner dans ton pays d'origine ou dans ta ville d'origine. Voilà, c'est pas forcément que ce soit quelque chose de très éloigné non plus. Mais cette notion de quitter quelque chose... où tu étais bien quand même. Mais on le ressent en plus, c'est ça. Il y a pas de... T'es pas soulagé. T'es pas soulagé. Si, t'es soulagé quand même de voir ce moment arriver. Mais du coup, tu t'en veux d'avoir ce soulagement qui arrive parce que bah, t'as vécu aussi des belles choses là où tu étais. Et voilà, mais c'est pas parce que tu vas vers quelque chose d'autre que tu te fermes forcément à ce que tu as vécu et ce que tu as construit. Ça restera toujours dans ton histoire, que ce soit des personnes
ou des situations ou voilà, ou des énergies, ça restera dans ta mémoire, ça restera en contact. C'est possible aussi que tu aies des amis qui soient un peu plus rigides dans cette religion, mais c'est pas dit que c'est pas parce que toi ça te correspond pas que tu es obligé de te couper de ces personnes. Par contre, c'est juste te couper d'un fonctionnement qui ne te convient pas totalement et revenir à ton épanouissement personnel vraiment dans cette foi, dans cette spiritualité. Revenir à la source de ton bien-être et de ta pratique personnelle, vraiment. Je peux prendre aussi, pareil, qu'est-ce qu'ils nous disent le bouquin avec la citation « L'arrivée du navire annonce l'aube d'une nouvelle étape dans votre vie. Un changement extérieur se dessine à l'horizon, accompagné d'interrogations sur ce que vous laissez derrière vous. » Ouais. L'arrivée du navire est le signe d'un nouveau départ, un appel vers l'inconnu. Bon, alors même si c'est un retour vers quelque chose que tu connaissais avant, forcément que les choses, elles ont sûrement changé depuis, et c'est un petit peu l'inconnu, du coup, le retour vers de l'ancien, mais de l'inconnu quand même aussi, quoi. Ouais. Et on te dit, je suis prêt à partir, et mon impatience, toute voile dehors, n'attend plus que le vent. Ouais, mais dans le futur, voilà, tu vas quand même y aller, hein, tu vas changer, il va y avoir un gros changement dans ta vie. Enfin, gros, si, il va y avoir un gros changement. Ça peut être une prise de conscience, et ça peut être aussi vraiment un déménagement, mais il y a quelque chose quand même de concret qui arrive, soit dans tes pensées, soit dans ta vie. Ouais, tu vas prendre conscience que c'est le temps de bouger, quoi, de laisser derrière toi certaines habitudes que tu avais prises. Même si tu as réussi à avoir un certain confort dans la situation actuelle où tu es bien, tu sens que c'est pas ce qui te correspond le plus, quoi. Donc faut te faire confiance, faut écouter ton cœur, ton ressenti, et faut y aller, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu perdras pas ta foi, ni ta religion, ni quoi que ce soit. Tes croyances, elles vont toujours être là, mais tu vas les vivre vraiment selon ta manière à toi. Et ça va être très, très bénéfique pour ton développement personnel ou pour ton bien-être. Voilà, voilà. Alors, je sais pas, timing, je crois que ça a été un petit peu plus court que le choix numéro 1, mais ça a été assez clair quand même. On est vraiment parti sur le spirituel, sur cette notion que tu es pas malheureux, tu es à ta place. T'as trouvé, ou tu te poses des questions sur justement, est-ce que c'est bien ma place? Mais si tu te poses des questions sur le choix que tu as fait, c'est que c'est pas forcément... Ça peut être le bon choix, mais pas la meilleure manière de la vivre, en fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Et j'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura plu, ce petit tirage. N'hésite pas à laisser un commentaire, laisser un like. Si t'as écouté jusque-là, c'est que le choix t'a parlé. Donc, mais c'est possible quand même que je refasse un tirage là-dessus. Dis-moi ce que t'as pensé de l'oracle du prophète, si ça t'a parlé. Moi, il est vraiment parlant. Pourtant, voilà, les dessins sont assez simples, mais en lien avec ce livre-là du prophète, moi, ça me parle beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est possible que tu le vois passer de nouveau. Je te fais plein de bisous et à bientôt pour un autre tirage.